Alors, je me présente. Mon nom est Hélène Bédard. Donc, moi, je suis nutritionniste ici depuis de nombreuses années. En fait, je connais beaucoup de visages là, parmi vous. Vous êtes en formation seulement cet après-midi? Cet après-midi? OK, parfait. Puis, est-ce que vous aviez des documents pour la formation ou si vous allez prendre des notes? Parfait. OK. On va avoir la vidéo aussi. C'est ça, il va y avoir la vidéo. La vidéo va être sur le... Sur leur portail de bénévolat. Ah, c'est bien. Oui. OK, oui. Je vais essayer de le mettre, mais sinon, ils vont avoir certainement le lien. Oui, oui. Alors, juste pour faire une introduction, pendant que ça peut être un petit peu long là, à ouvrir, vous allez en fait être bénévole pour lors des activités spéciales. C'est plus vraiment l'après-midi, lors des activités, où il y a des collations qui vont être passées, mais vous n'allez pas nécessairement sur les étages pour nourrir les résidents. C'est ce que Myriam me disait. OK. Donc, c'est important, c'est là que j'en viens à parler de nutrition parce que vous, les résidents reçoivent des collations pendant les activités. Puis, étant donné qu'on a quand même du temps, est-ce que ça vous intéresse que je vous parle aussi? Bon, c'est certain que moi, je vais vous parler. La première présentation va être axée sur la dysphagie. Est-ce que... bien, bonjour. OK. Donc, la première présentation va être axée sur la dysphagie. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que la dysphagie? Je reviens, j'ouvre ça, puis après ça, on enchaîne. Alors, donc, pendant que ça s'ouvre, est-ce que vous savez, oui, qu'est-ce que c'est que la dysphagie? Ça, c'est quand ils toussent sur la nourriture, Oui. ils ne peuvent pas en aller. Oui, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi ça... On va voir ça pourquoi. Oui. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire qui sont à titre d'information pour vos connaissances, étant donné que vous allez être bénévole pour des personnes âgées qui sont atteintes de dysphagie. Mais c'est bon de savoir la cause, c'est bon de savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc oui, c'était en partie quelqu'un qui tousse. Ouais, le système est très lent. Ouais. Est-ce que vous avez vu ça? OK, non, je suis contente, je ne suis pas la première fois, c'est ça. Et voilà. OK. Donc, je vais vous donner la définition de la dysphagie. Donc, la dysphagie, c'est... Julie, est-ce que vous... Oui, c'est ça. Je vais m'installer debout comme ça. Comme ça, vous pouvez vous approcher un petit peu. Puis, vous, est-ce que vous voyez comme ça? L'écran? Parfait. OK. Donc, la dysphagie est la difficulté à mastiquer. Ça peut être une difficulté à mastiquer parce que les prothèses dentaires ne sont pas nécessairement bien ajustées, parce que les dents sont... Il y a plusieurs dents manquantes. Et ça peut être aussi une difficulté à avaler. OK? Donc, la mastication est une difficulté à avaler les solides et les liquides. Okay. On parle d'environ 2 patients sur 3 en soins de longue durée sont touchés par la dysphagie. Donc, si on regarde ici, avant, ici, on avait à Sainte-Brigitte, peut-être, il y a 20 ans, quand j'ai commencé ici, on avait peut-être, Madame Lemieux, vous étiez ici, peut-être... une vingtaine de résidents, environ une vingtaine, dysphagiques, tout ça. Puis au fil, après ça, ça a augmenté avec des patients qui avaient un fardeau pathologique un peu plus important. Donc, si on regarde, donc, on parle de, ici, on a quoi, 175 résidents, donc ça fait au-dessus de 100, peut-être 120 résidents qui ont des problèmes à mastiquer, des problèmes à avaler. Donc, on dit que la personne dysphagique prend au moins 2 fois plus de temps pour manger. Alors, si vous servez une collation lors des activités, surprenez-vous pas si il y a certaines personnes âgées qui participent, que ça prend un petit peu plus de temps. Faut leur laisser le temps pour manger. Quelles sont les causes de la dysphagie? Pourquoi on a tant de résidents qui présentent ce problème-là? En fait, parce qu'on a beaucoup de résidents qui ont certaines de ces pathologies, certaines de ces maladies. Donc,
Les causes de la dysphagie, ce sont la démence, comme la démence Alzheimer. Alors, est-ce que vous connaissez d'autres sortes de démence que l'Alzheimer dans votre comme ça? Vasculaire, oui. On a des AVC, des strokes, en anglais, comme on dit. La maladie de Parkinson va causer aussi de la difficulté à avaler, surtout à mastiquer. Comme par exemple aussi la sclérose en plaques, les maladies dégénératives, les cancers des voies digestives. Ici, quelqu'un a un cancer de la gorge, mais chez nos résidents, c'est vraiment ici que ça se situe, là. Démence, Parkinson, oui. Et il y a des causes aussi, la médication, dans certains cas, peut causer comme effet secondaire une difficulté à avaler parce que ça assèche la bouche. Parfois, la médication assèche la bouche, donc il n'y a pas assez de salive pour être capable de former, mastiquer tout ça, ce qu'on mange. La radiothérapie dans les cas de cancer. Fait que ça va jusque-là. C'est pas trop compliqué jusque-là, c'est ça? OK. OK, là, je vais y aller. Donc, le traitement de la dysphagie, c'est vraiment un travail d'équipe et vous êtes vraiment impliqués. Okay. Ça va? OK. Donc, les conséquences, avant de parler un petit peu comment est-ce qu'on traite la dysphagie. Donc, c'est là vraiment que c'est important pour vous de voir un petit peu les conséquences. OK? Donc, on peut avoir des gens qui font des pneumonies. La conséquence, parce que quand les gens, mettons, ils mangent, puis des fois, ça ne descend pas nécessairement dans l'estomac, ça va passer un petit peu dans les voies respiratoires, OK? Comme on dit, ça va passer dans le mauvais trou, on dirait. Pas un gros morceau, mais je veux dire des petites particules fines. Alors, les personnes peuvent développer une pneumonie. On appelle ça des pneumonies par aspiration. Ça peut causer, encore plus grave, un étouffement et une mort par suffocation. Parce que si, par exemple, on a un résident qui participe à une activité et qui doit avoir des aliments de texture purée, lisse, bien, s'il reçoit un gros morceau de pomme ou de fruits, oui, il risque de... Ça passe de s'étouffer, s'il est dysphagique, là, je parle. Donc, ça passe dans les voies respiratoires, il y a obstruction, puis là, il ne peut plus respirer. Ça va? La malnutrition, bien ça, c'est à long terme. Hein. Quand les personnes ont de la difficulté à avaler, ils ne mangent pas assez, alors ils peuvent développer de la malnutrition qui est un déficit là, en calories, en protéines, en vitamines, minéraux. Les muscles de gorge. Oui. C'est des muscles de gorge que oui. Quand on avale, c'est là pour nos poumons, ils ferment pour qu'on les tousse pas et ça allait dans la bonne direction. C'est vraiment musculaire. Hein? Oui, c'est vraiment musculaire. Il y a un contrôle musculaire qui se fait mal. Je ne rentrerai pas dans les détails du mécanisme, mais un contrôle musculaire, une structure qui ne s'abaisse pas assez pour fermer les voies respiratoires. Donc, l'aliment passe dans les voies respiratoires. C'est pour ça. Là, on parle de petites particules d'aliments. OK. Plus grosses particules, par contre, là, ça va obstruer. C'est ça, mais c'est vraiment musculaire, au niveau musculaire. Ça peut entraîner de la déshydratation à long terme quand la personne ne boit pas assez, mais ça, c'est moins... c'est plus, là, donc, le respect de ce qui est prescrit, c'est vraiment important pour éviter la pneumonie, l'étouffement, la mort par suffocation dans les cas des activités. Mais on ne mettra pas ça, je ne mettrai pas ça de dramatique, là, vous comprenez, c'est pas... il s'agit juste de faire une petite vérification avant. Puis d'ailleurs, si tu peux m'apporter les listes, j'aimerais ça, oui. Les listes... Okay. Puis aussi, bien, quand on parle de repas, c'est sûr qu'une dysphagie qui n'est pas traitée, parce que ça se traite, on va voir plus loin, ça transforme le repas en expérience négative et de l'inconfort quand ce n'est pas pris en charge. Ça va jusque-là? OK. Donc, vous voyez ici un étouffement, comment ça se passe, là. Obstruction des voies respiratoires. Les aliments viennent se loger à l'entrée du larynx, OK? Puis, c'est plus ici dans le cas, une fausse route. Les aliments s'en viennent se loger ici, au lieu d'aller ici, OK? Fait que ça empêche la personne de respirer, parce que c'est là que passe l'air, c'est ça. Donc, l'obstruction peut être partielle ou totale, et l'obstruction totale peut entraîner la mort par suffocation.
Fait que imagez comme ça, vous avez une coupe transversale comme ça, donc vous voyez que ça n'a pas passé dans le bon tuyau, comme on dit. OK. Alors là, ce qui est important, avant chaque activité où il y a des aliments qui sont servis, des solides ou des liquides, vous avez ici une liste de résidents. Puis avant chaque activité, vous lui demandez de vous nommer les gens qui sont plus à risque, qui doivent avoir, par exemple, une texture modifiée ou des liquides de consistance là, différente des autres. Tantôt, on va en parler. Oui, allez-y comme ça. On y va de cette façon-là. Puis, vous avez toujours, il y a tout le temps quelqu'un qui est présent. Là, Marie-France est là tout au cours de... Puis, il ne faut pas se stresser avec ça là, de votre côté. Déjà, on apprécie vraiment vous avoir comme bénévole. On ne veut pas créer de stress avec ça. Vous demandez simplement à Marie-France, elle va vous dire les gens à qui il faut faire attention. Donc, c'est important de vérifier la liste, mais avec Marie-France. OK. Signes et symptômes... J'en parlerai peut-être. Bien, peut-être tantôt, on revient tout à l'heure, là, les signes et symptômes de la dysphagie, lenteur à s'alimenter, on en a parlé, stagnation de nourriture dans la bouche, donc les aliments restent dans la bouche, mastication difficile, difficulté à avaler, une toux répétée. Félix, tu l'avais mentionné quand tu disais une toux répétée pendant les repas, un raclement de la gorge. Quelqu'un qui fait pendant le repas. Ça, c'est vraiment un signe souvent ils ont de la difficulté à dégager. Oui. On le fait nous autres aussi, là, quand on mange, là. Je veux dire, on des fois, mais je veux dire, quelqu'un qui le fait tout le temps, là, c'est ça. Infection respiratoire, par exemple, on voit des résidents qui font des pneumonies à répétition parce qu'ils aspirent tout le temps des petites quantités. Oui. OK. Fait que là, on en vient aux aliments qu'on doit donner pour aider les gens qui sont dysphagiques. La dysphagie, ça ne se guérit pas. OK? C'est un effet secondaire d'une maladie. Donc, comme on ne guérit pas l'Alzheimer, on ne guérit pas la dysphagie qui va avec. OK? Donc, dans les consistances, là, vous me questionnerez si vous avez des questions. Là, on a fait une progression. Donc, une dysphagie légère, OK? La personne va avoir une texture des aliments qui sont tendres, donc des aliments comme par exemple des morceaux de poulet, du poisson, molle, c'est la même chose un peu, des pâtes alimentaires, des œufs. Si on va vers dysphagie plus sévère ici, là vous avez plus une texture hachée, purée. Donc, pour ceux qui ont fait de l'observation, qui ont visité des gens, la famille, leurs familles qui sont hébergées ici, vous avez levé la main ceux qui ont déjà vu une assiette d'aliments purés. Je veux dire, hachés, purés, de texture modifiée. Donc, vous n'en verrez pas nécessairement aux collations, mais ça veut dire qu'aux collations, vous donnez, vous autres, du yogourt, de la compote de pommes, du yogourt. Pour les personnes vraiment qui ont une dysphagie sévère, la difficulté, on y va plus vers compote de pommes, yogourt, puis des puddings. Des puddings au chocolat, des puddings à la vanille, c'est ça. On n'a pas tant de choix, en fait, mais on peut quand même s'en sortir avec ces aliments-là. Puis des fois, il y avait des petites mousses aussi spéciales, là, pour les occasions spéciales. Il peut étouffer sur le jello, par exemple, hein? Oui, oui. Même on si va... ça glisse, c'est ça. Oui, c'est ça. Vite, oui. Ça fond dans la bouche. Quand je vais être rendue au liquide, là, je vais vous en parler des liquides. C'est ça. Bien, juste ici même, on y va comme ça. Donc, si la personne peut avoir une difficulté à avaler ou mastiquer les solides. Donc, les solides tendres, là, on va vers une progression selon le niveau de dysphagie. Mais aussi les liquides. Ça peut être un et l'autre ou un ou l'autre. OK? Ça dépend, c'est du cas par cas. On évalue, puis c'est moi qui les évalue, là, en général. Puis avec l'équipe soignante, puis l'équipe interdisciplinaire. Fait que des fois, c'est des dysphagies juste au liquide. Ou des fois, fait que là, on progresse vers des liquides, on appelle un liquide nectar, un liquide qui est comme un jus de...
Un jus de légumes épais, là, ça a cette consistance-là. Oui, je vais vous en montrer tout à l'heure, puis c'est là que vous allez goûter. Il n'y a pas de négociation, vous êtes obligés. À moins que vous ayez des allergies au jus d'orange. C'est ça. Un liquide miel, ça va être encore plus épais parce que la personne a encore plus de difficultés à avaler. Et un liquide pudding, on essaie de les éviter le plus possible. OK? C'est vraiment là, dans les cas extrêmes. Et je vous dirais qu'en 20 ans, j'en ai pas eu souvent. Et puis, c'est mieux aussi comme ça parce que pour la personne, c'est plus du tout agréable de prendre le liquide sous forme de pudding, là, vraiment. OK. Oui, c'est ça. Je vais passer plus vite les textures. OK? C'est plus à titre d'information, puis vous allez l'avoir sur le PowerPoint. Va être. La feuille que tu avais faite pour les étudiants d'été, là, avec toutes les. Ah, les parfait. textures, je les ai Oui. mis dans les volunteer packages. Vous avez cette feuille-là. Si vous ne l'avez pas, j'ai des copies, fait que je peux vous la laisser à ce moment-là. Oui. Puis elle est aussi dans le binder des bénévoles dans la salle des bénévoles. Parfait. OK. Parfait. C'est ça, oui, Christine. C'est ça. Oui. Donc, c'est ça, ça se retrouve ici. OK. Puis, on en arrive parce que je trouvais ça important de vous parler surtout de la consistance des liquides. OK? Fait que quand vous avez, mettons, une activité et que vous servez du thé, du jus, merci. Vous servez du thé, du jus, quoi d'autre? Servez-vous des boissons gazeuses? Oui, OK. De l'eau? Oui. OK. Bon. Alors, ça se peut que si vous demandez à Marie-France, bon, est-ce qu'il y a un résident qui a de la difficulté à avaler des solides, des liquides, elle va vous dire, bon, ben madame, une telle a besoin des liquides de consistance nectar. OK. Vous n'êtes pas obligé de retenir tout ça, comment les préparer. Marie-France est là pour vous dire comment, mais je vais vous faire une démonstration pour comment les préparer. Fait que ça, c'est important parce que si la personne, elle reçoit, mettons, elle est dysphagique au liquide, puis elle reçoit des liquides clairs, je ne vous ai pas expliqué un petit peu le mécanisme, pourquoi la personne a plus de facilité chez une dysphagique au liquide, c'est plus facile avec des liquides épaissis. Est-ce que quelqu'un est capable de me le dire? Peut-être parce que c'est clair, ça passe plus vite. Oui, c'est ça, vous l'avez. Oui, oui. La structure que je vous parlais tout à l'heure, que je n'ai pas de photo pour vous la montrer, qui ne s'abaisse pas assez rapidement ou qui ne ferme pas complètement, bien, le liquide là, qui passe vite dans la bouche, qui descend tout de suite, il peut passer dans les voies respiratoires quand cette structure-là, qu'on appelle l'épiglotte, elle n'est pas fermée. Elle ne ferme pas les voies respiratoires. Tandis qu'un liquide épais va passer plus lentement et ça donne le temps à cette structure-là de s'abaisser sur les voies respiratoires. OK? Puis plus l'épiglotte est lente à se refermer, plus on va devoir épaissir les liquides pour ralentir le temps de passage. C'est vraiment mécanique. OK? OK. Comment épaissir un liquide? Donc, en ce qui concerne la dysphagie, c'est la dernière étape de la présentation. Vous avez différentes options. Vous avez le mode de préparation. Est-ce que vous utilisez du Thicken Up Clear ou des liquides déjà épaissis? Je pense que de plus en plus, on a les liquides déjà épaissis, mais on a encore les sachets de Thicken Up. OK. Pour le thé? Oui. Mettons que vous avez c'est le Birthday Tea? Le Birthday Tea, once a month? OK. Parfait. OK. C'est ça, du thé épaissi, ça n'existe pas commercialement. Ça a déjà, mais il y avait des compagnies qui se sont lancées là-dedans, mais ça n'a pas fait long feu, comme on dit. Oui. Puis, est-ce que vous avez des boissons gazeuses, des fois, à épaissir? Mais pas pour le birthday tea, c'est toujours le thé. Non, bien pas pour le birthday tea, mais pour d'autres activités. Je pourrais faire une démonstration. On pourrait en faire une. Ce serait... Oui, j'aimerais ça. J'en ai pas apporté. As-tu déjà essayé? Oui. Je voulais pas vendre le scoop, c'est ça. Mais en attendant, je vais vous montrer comment faire pour épaissir là, les liquides. Donc, prenez en fait... toi, Félix, non, mais je vais le faire, mais tu peux le faire aussi, hein, c'est ça. Oui, fait que c'est ça. Donc, pour environ, vous prenez, mettons, un thé ou un jus d'orange,
Puis c'est écrit, sur la boîte de sachet, là, c'est écrit le mode de présentation. Fait que je peux même fermer ça. Quoique je vais le laisser ouvert. Oui. Donc, pour un verre, à peu près comme ça, là, mon verre est rempli à peu près jusqu'ici. C'est un verre presque plein. Donc, ça prend un sachet pour des liquides de consistance. Si on vous dit que c'est la consistance nectar, Marie-France va vous dire vous mettez un sachet là-dedans. Si c'est consistance miel, c'est pas que c'est du miel, c'est que c'est la consistance du miel, c'est ça? Vous mettez 2 sachets dans le liquide. OK. Fait que vous allez voir, c'est simple. C'est juste de se souvenir de ne pas le mettre tout en même temps, puis d'utiliser idéalement une fourchette. Oui, parce que si vous le mettez tout en même temps, ça fait comme un moton qui se précipite vers le fond du verre, puis ça n'épaissit pas le reste. OK? Fait que c'est juste de. Puis c'est à peu près 30 secondes. Hein. C'est pas plus long que ça, là. T'sais, vous le versez comme ça, graduellement en brassant. Même 15 secondes, là, je brasse encore, puis après ça, c'est. C'est quoi, à peu près une demi-cuillère à thé? Ça fait une cuillère à thé? Une cuillère à thé. Oui, one teaspoon. Est-ce que ça, c'est la même chose ou ça, c'est une boisson complète? C'est commercial. Celui-là est déjà fait. Oh, il est déjà fait? Oui, Okay. lui est déjà fait. C'est encore plus... OK. Merci. OK. Oui, c'est ça. Donc, puis après ça, là, mon jus, là, regardez. Il est encore très clair. Hein? Ça prend 1 minute. Ça prend à peu près, je dirais, ça dépend des sortes de jus. Il y a des jus qui sont plus acides, il y a des jus qui sont plus moins acides. Ça joue un petit peu dans le temps. OK? Fait que dans 30 secondes, on va le réessayer, puis il va être correct. Là. Fait que l'erreur que font souvent les gens, je parle sur les unités de soins, quand ils ont à épaissir, là, les choses, c'est qu'ils voient que le jus n'est pas assez épais là, tout de suite comme ça. Fait que là, on rajoute encore. C'est ça. Je vais en faire un vrai, là, ici, là. Puis là, on voit que c'est encore comme ça. Donc, on en rajoute encore un autre. Parce qu'on pense que... Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui pense que il est encore clair. Parce que là, je le vois, là, il est encore clair. Fait que j'aurais tendance, si je ne le savais pas, j'aurais tendance à en ajouter encore un autre. Oui, oui. Puis vous allez voir le bloc que ça va faire tout à l'heure. Hein. Mais je ne vous ferai pas boire celui-là. Là. Même pas celui-là. Là, ici, je vais en faire un vrai. Un vrai, là, je veux dire, pas l'erreur que je viens de faire là. Fait que souvent, c'est parce que je vous en parle parce que je l'ai vu souvent sur les étages. Rajouter 2 puis 3 parce que c'est vrai, quand on le sait pas, on a tendance à dire, ben là, il faut que... Mais avec le thé, ça fait assez vite. Est-ce que c'est parce ça que va c'est chaud? très vite. C'est un pH... le thé, c'est un pH neutre. Okay. Fait que c'est ça. Oui. Ça tout de suite en brassant. Oui, ça vient très... oui. Des fois, ils ne sont pas faciles à ouvrir, là. Je vais en essayer un autre. Ah. OK. Pendant ce temps-là, est-ce qu'il y en a qui veulent goûter les liquides épaissis pour voir l'effet que ça a? Plus sucré, oui. C'est un peu plus sucré qu'un... Mais pas tellement plus, là, au goût. C'est Madame le mieux. Oui. Merci. Je vais essayer juste un petit peu. C'est sûr que la consistance fait... Est-ce qu'il y en a d'autres qui... oui. Là, j'en ai... je vais en ouvrir un autre. J'en ai... oui, c'est correct, oui. C'est thick, hein, c'est ça, c'est... and it's the one with nectar consistency. Honey consistency is thicker than this one.
Ben c'est ça, hein. J'ai beau avoir fait une erreur, puis il n'a même pas encore épaissi. Tiens. Merci. Oh, ouais. J'en prendrais juste une petite affaire, mais on ne peut pas vous gaspiller. Oh, mais une fois qu'il est ouvert, c'est... Regardez, passez votre verre à quelqu'un d'autre. Oui. Je ne boirai pas tout ça. Donc, si on y va avec une boisson gazeuse, mais là, j'ai plus mes verres, mais j'ai perdu mes repères là, de mesure. Hein. OK. Fait que c'est ça. Si jamais vous avez à épaissir une boisson gazeuse, faites seulement attention parce que ça fait de l'effervescence. Oui. C'est correct de le faire. ben oui, bien sûr. Hein. Oui. Il faut. Pour quelqu'un qui a des liquides, qui doit avoir des liquides épaissis, c'est important de le faire. OK. C'est un volcan. Non, c'est pas super. Non, non, non. Non, mais ça, j'ai eu peur parce que je l'ai déjà vu. Comme ça, pour la vasillaire, ça enlève le petit pic, comme ça, il ne tousse pas là-dessus non plus. Ça va Non, être- c'est que ça s'écoule plus lentement. OK. Étant donné que ça s'écoule plus lentement, c'est le même principe que le jus ou tout ça, c'est que ça s'écoule plus lentement, donc la personne risque moins de tousser, que ça passe dans les voies respiratoires. Parce que quand on voit le résident tousser, c'est parce qu'il y a une petite partie qui passe dans les voies respiratoires. C'est tout simplement ça. OK? Donc, ça évite. Donc, ça prend à peu près, on le vérifiera dans 30 secondes, là, probablement qu'il va être parfait. Fait en résumé, pour le thé, le café que vous allez servir, vous prenez ces sachets-là, ici. Et pour les jus, vous prenez les contenants de jus que la cuisine peut fournir, que Marie-France a. On a des contenants de 1 litre aussi. Donc, il y a des jus de pommes, des jus d'orange qu'on avait ici et canneberge. Et il y a également du lait aussi, là, mais c'est plus des jus ou du thé ou qu'on va servir pour les collations. Ça va pour ça? OK. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Y aurait-il une manière d'identifier les personnes qui ont besoin de ça? En fait, je crois qu'on ne peut pas le faire. Oui, C'est au sur point la de vue. confidentialité. La confidentialité. Marie-France s'en occupe. Oui. Oui, Marie-France s'en elle va occupe. préparer- Elle va tout préparer, puis elle le met devant eux, puis Puis, ça commence par ça. faites-vous-en pas, vous n'êtes pas responsable là, s'il arrive quelque chose, OK? Ça commence Je veux dire, par ça. vous êtes pas. On est une équipe, on doit vous encadrer là-dedans. C'est nous, là, qui prend la responsabilité. Puis il s'agit de vous informer. Avant, par exemple, c'est vraiment avant de servir les liquides, avant de servir les aliments, vous vous informez tout simplement à Marie-France. Je vous dirais que lors d'activités spéciales, comme une fois par année, on a le cocktail. Vous avez vu annoncer le cocktail. Là, on a pris l'initiative, en tout cas, on a dérogé un peu, on a identifié. Il y a 2 ans, on identifiait les personnes en mettant, mettons, un sticker là, avec un bonhomme de neige pour ceux qui étaient dysphagiques au liquide. On a quand même fait ça. Là. On a dérogé du... ça n'identifiait pas le résident, c'était très subtil parce que c'est une activité de Noël. Alors, on mettait un bonhomme de neige, un Père Noël, un sapin. C'était plus discret pour identifier un peu parce qu'il ne faut pas oublier que dans les cas d'allergie, je n'ai pas parlé des allergies aussi, c'est très important parce que c'est encore pire même qu'un problème de dysphagie parce qu'une allergie, là, il y a un choc, il peut y avoir un choc anaphylactique qui peut faire mourir instantanément la personne. Là. Je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on va régler aujourd'hui. Non. Ce n'est pas le forum approprié, mais je dois dire que, un peu comme Bibiane a soulevé, c'est une difficulté pour nous comme bénévoles. Oui. Parce que non seulement il faut s'informer, puis c'est pas notre décision ultime de qui va prendre quoi, là, mais non seulement ça, puis même si on a une liste, on ne peut pas identifier les patients. C'est ça. Ils n'ont pas le nom. On a beau suivre toutes les indications, mais les gens sont confus. Puis on peut leur demander, est-ce Madame Uncal, mais ils ne savent pas. Nous, ça nous met parfois dans des drôles de situations. Oui. Parce qu'on se fait dire de ne pas prendre des responsabilités, et on ne va pas prendre des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Oui. Mais en même temps,
Bien, Parfois, je comprends très bien, puis moi, je vais amener ça parce que j'ai été questionnée juste la semaine dernière, puis ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un questionnement. Donc, ils regardent tous les CHSLD là, de la région de Québec, anciennement Vieille-Capitale, Québec-Nord, puis ils nous ont demandé, ils nous ont envoyé une demande à savoir qu'est-ce qu'on faisait pour identifier les résidents dysphagiques. Alors, c'est parce que certains centres le font encore. Comprenez-vous? Alors, peut-être qu'ils veulent éventuellement ramener l'identification, mais pour quand, on ne le sait pas. Puis, est-ce que ça va faire, on ne le sait pas encore. Mais il y a du travail qui se fait à ce niveau-là actuellement, je sais. Oui. Nous autres, on avait... Oui. Bien, c'est ça. Nous autres, on prône la sécurité. Par rapport... Tu sais, on avait beaucoup défendu ça, là, lors de... Tu sais, quand tout ça, on voulait la sécurité pour les patients, mais en même temps, la confidentialité, puis c'est pour... Oui, la ligne est mince, c'est ça. Fait que là, je sais qu'actuellement, ça se travaille dans le CIUS, là, en fait, pour en venir à uniformiser la méthode puis que ça soit sécuritaire. Oui. Mais pour l'instant, on vient encore avec ça. Alors, c'est les listes et vous questionnez tout simplement. C'est certain que des fois, le résident, bon, on va lui demander son nom, on va des fois, habituellement, les noms, ceux qui sont en bas. Avec le diabète aussi, des fois, avec le birthday tea, là, on demande à la résidente, veux-tu du sucre et de lait là-dedans? Il dit oui, mais des fois... mais ça, c'est pas grave. Oui. C'est pas grave. Non, 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 non. Oui. Des fois, je ne suis pas sûre, j'ai mis la petite séchelle... Le diet sugar, là, c'est ça, oui, oui. Fake, oui. Mais je ne vous ai pas parlé, je pense que, parce que les autres présentations, je pense qu'on ne les couvrira pas parce que ça concerne plutôt l'importance de l'hydratation, la dénutrition, en tout cas, on va voir, mais je ne vous ai pas parlé, il n'y a rien qui vous a parlé des diètes là-dedans. Vous savez, en milieu de longue durée, en soins de longue durée, on n'est pas très restrictif pour les diètes. On applique une diète tout simplement pour assurer le confort de quelqu'un. Et non, on n'applique pas une restriction pour le simple fait de mieux contrôler le diabète, mais vraiment, on vise le confort. OK? Donc, lors d'activités, je pense que ce que vous servez en général, c'est quand même, vous le servez aux diabétiques également, à ma connaissance. Oui. À moins que Marie-France vous dise, bien là, c'est un diabétique qui doit être suivi plus serré, on fait plus attention, mais elle vous le dira. Mais sinon, là, vous donnez ce qu'il y a. Si vous voulez donner... c'est ça, oui, oui. Puis on n'est vraiment pas... Non, non. Vraiment, on se centre surtout sur la dysphagie, parce que ça peut causer un étouffement, puis bon, c'est ça, obstruction, et les allergies. Puis ici, on a, juste pour, ici, dans le menu là, qu'on a ici, puis le menu régional qui s'en vient, les diabétiques ont le même menu que tout le monde, les mêmes desserts. Ah oui? Oui. Parce qu'on n'est pas comme dans un hôpital, il y a comme des desserts moins sucrés, puis des desserts, en tout cas, on est plus, les diètes sont plus sévères en milieu hospitalier, mais en CHSLD, on est moins sévère. Alors, la plupart des desserts, même sur notre menu, il y a beaucoup de desserts qui passent pour les diabétiques. Puis ce qui s'en vient, nous, on va avoir un nouveau menu au mois de mars. Ce qui s'en vient, c'est que tous les diabétiques peuvent avoir le menu de base des autres. Tout le monde mange oui, les mêmes desserts. Oui. Vous aviez une question? Moi, je pensais aux biscuits. On a souvent des petits biscuits qu'on sert. Oui. À moins d'une contre-indication, c'est correct. Oui, c'est correct. Oui. Puis ici, je pensais ça, là, on n'a pas d'allergie aux noix. C'est pour ça que vous n'en avez peut-être pas entendu parler quand vous faites les activités. On n'en a pas. Je vais juste... Aux fruits de mer. Hein. Je sais que tu as vérifié, Myriam, c'est ça, oui. Je sais qu'on a juste des personnes allergiques aux fruits de mer. Alors, c'est pour ça, lors d'activités, on parle beaucoup d'importance de, bon, faites attention aux personnes dysphagiques, puis on ne vous parle pas d'allergie. Parce que si jamais on en avait un, bien là, Marie-France va être à l'affût, puis elle va vous en parler. OK? Et vraiment, concentrez-vous uniquement sur les résidents dysphagiques, à faire attention. Puis les allergies, s'il y en a, mais actuellement, là, on n'en a pas. S'il y en a, on va vous le dire. Hein? Oui. À ce moment-là, je pense que Marie-France va s'en occuper en premier. En effet, bien oui. Marie-France va s'en occuper. C'est ça. Bien oui. Vous ne serez jamais laissé comme ça, là, puis Marie-France n'est pas là, puis vous avez pas, vous avez des questions, puis c'est elle qui va s'en occuper en premier. Oui, parce puis même, qu'avant, nous allions servir, c'est tout. Maintenant, on ne va pas servir.
On attend que Marie-France C'est ça, hein? Oui. ait servi et ensuite on y va. C'est parfait. Fait que dans le fond, la présentation, ça voulait plus une sensibilisation aux conséquences, puis oui. Puis que vous sachiez un petit peu ce qui existe là, pour ces personnes-là là, qui ont des problèmes de dysphagie. Ça va pour ça? J'avais apporté de l'ensure. Parce que il y avait un petit module qui parlait de les personnes âgées qui perdent du poids, tout ça. Mais vous n'allez pas nécessairement là, sur les étages pour nourrir, tout ça. C'est plus pour le module pour les préposés aux bénéficiaires ou les étudiantes d'été qui vont nourrir les résidents sur les étages que je faisais cette partie-là là, sur ceux qui ne mangent pas assez, puis comment donner des suppléments et tout ça. Est-ce que l'ensure est assez épais pour quelqu'un qui fait une légère dysphagie? Il n'est pas tout à fait assez épais. C'est des fois, je le laisse. Mettons, j'évalue la personne, puis parfois, ils l'ont encore. Parfois, il faut l'épaissir. Il arrive de la cuisine déjà épaissie. Oui, c'est la cuisine qui l'épaississe. Mais il n'est pas tout à fait épais. Ouais. Puis, je voulais faire une distinction. On a parlé beaucoup de dysphagie, mais par exemple, ici, sur nos résidents, on a 30 de personnes qui ont des dysphagies au solide, mais au liquide, c'est seulement 10 de nos résidents. Fait que c'est pas parce qu'on est dysphagique qu'on a une alimentation apurée qu'on va automatiquement avoir des liquides épaissis. Vous comprenez? Des fois, c'est un et l'autre, ou un ou l'autre, mais c'est beaucoup moins fréquent, la dysphagie au liquide. OK? Mais pour répondre à votre question, non, l'ensure c'est du cas par cas. Hein. C'est pas il y a une zone grise entre les deux. Là. Entre un liquide clair et un liquide de nectar, là, il y a une zone grise que la personne peut... oui. Mais d'emblée, on ne le donne pas sur les plateaux. Et, souvent, c'est que les personnes âgées... c'est comme le yogourt. Des fois, ils ne mangent plus assez parce qu'ils goûtent moins. OK? Le goût est moins, les papilles gustatives se raréfient un peu plus. Puis aussi, tu sais, ils ont moins d'appétit en même temps et tout ça. Donc, des fois, on doit donner un supplément en plus du repas. En plus du repas, là, parce qu'ils mangent un peu moins, ils mangent des plus petites portions. Puis, il ne faut pas oublier aussi que les besoins en protéines sont plus élevés chez une personne âgée que chez les personnes, mettons, là, qui sont pas... tu sais, à partir de, mais genre, je dirais, à partir de 65 ans, les besoins en protéines changent. Oui. Est-ce que ça, c'est comme une bonne collation dans l'après-midi? Oui. Au lieu de donner Oui. comme une Mais c'est, quelque chose, oui. Mais c'est certain qu'on favorise avant tout les vrais aliments. Bien, les vrais, je ne dis pas que ce n'est pas un aliment, mais on favorise les yogourts, on favorise les aliments élevés en protéines, le fromage, le yogourt. On a des yogourts grecs ici élevés en protéines. Puis le lait aussi, qui est une bonne source de protéines. Puis sinon, bien, on ajoute ça. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui a des plaies, vous savez, des plaies de pression, qui a des besoins plus élevés. Là, on va ajouter ça, on va ajouter de la poudre de protéines. C'est vraiment... C'est encore là, c'est du cas par cas selon l'évaluation que je fais. Est-ce qu'il y a besoin d'un surplus? Est-ce que non? On peut... fait que c'est ça. Oui, ça va sous prescription. Pas prescription médicale, mais je veux dire, ça doit être... Mais on n'est pas sévère comme ça, là. Je veux dire, il y a bien... Ben oui, je le sais, c'est ça. Oui, il n'y a pas de danger à ça, puis tout ça. OK. Fait que ça fait pas mal le tour, moi, de ce que j'avais à dire.